Allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Il est question d'une histoire qui est tellement simple. Mais ensemble, nous allons décrypter ce que signifie et ce que veut dire cette histoire. Je le disais à peine il n'y a pas longtemps. La parole qui est constituée de 66 livres. Et un jour, un prêtre, un évêque catholique me disait « Mais tu sais, ta Bible, là, évangélique, tu ne poses pas une question, 66 livres, ça te fait pas peur? Tu sais pas que 6, c'est le chiffre de la bête ?» Et je lui répondais « Mais mon ami, c'est 3 fois 6 le chiffre de la bête. 6, à la base, est un chiffre qui n'est pas mauvais. C'est le chiffre de l'homme. Nous avons été faits le 6e jour, n'est-ce pas? Et 66 livres, quel est le problème? C'est le 3 fois 6 qui est un problème, parce que c'est l'homme, par l'homme, pour l'homme. 3. La Trinité est mise en dehors de ce système. C'est l'homme qui évolue et qui avance sans Dieu, sans aucune connaissance et sans prêter attention à Dieu. Et ça, c'est un problème. Donc ce livre de 66 livres, n'est-ce pas, nous est parvenu aujourd'hui dans cet état, qui finalement est tout petit. C'est un livre qui est tout petit, c'est vrai. Cela devrait aller très vite de le lire. Et pourtant, cela prend beaucoup de temps. C'est étrange. Parce que c'est un livre qui est riche. C'est un livre qui contient beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Il est écrit qu'il ne faut pas ôter ne serait-ce qu'un iota. Vous savez ce qu'est un iota, je l'ai déjà dit maintes fois. C'est en grec un tout petit signe, le plus petit signe. C'est moins important qu'une virgule. On peut enlever une virgule. Toutefois, c'est dans la grammaire et dans la diction, c'est bien quand il y a une virgule qui nous fait faire, virgule, une pause. Mais le iota, c'est encore moins important. Et pourtant, la parole nous dit qu'il ne faut même pas enlever un iota. Donc même un iota a son importance. Chaque mot a son importance. Alors pourquoi cette histoire de ce guerrier, ce Syrien, ennemi d'Israël, visiblement, nous arrive aujourd'hui? Qu'y a-t-il à comprendre dans chaque mot et chaque aspect de cette histoire? Je vous invite, pendant que je vous parle et au fur et à mesure, à le lire. Je ne vais pas vous lire. Je ne suis pas là pour lire. Je suis là pour expliquer et pour vous révéler. C'est à vous de lire. Ce n'est pas très long, le chapitre 5. Voilà, il y a 27 versets. En 3 minutes, c'est lu. Mais ça, je vous le laisse faire. Parce que vous allez voir que vous avez aussi un rôle à jouer. Naaman a joué son propre rôle. Naaman a été acteur de sa victoire contre la maladie et contre la lèpre, qui, vous le savez, est assimilée à la mort et au péché. Une maladie très grave. Donc Naaman avait une lèpre. Bien. Et nous allons voir quel type de lèpre, comment, pourquoi, tous les détails. Et peut-être, je l'espère, je vais vous passionner. Je vais vous emmener avec moi dans ce récit et dans cette histoire. Parce que c'est fantastique. Il y a des détails que j'ai vus à ma 2e ou à ma 3e, peut-être même à ma 4e lecture. Quoi, tu as lu 4 fois? Oh, j'ai lu bien plus que 4 fois, je vous le dis. Donc, c'est une histoire très très courte, issue de la parole de Dieu. Et vous savez que Dieu enseigne à chaque instant. Même, et surtout d'ailleurs, dans des histoires qui sont très très courtes. Si elles sont là, c'est parce qu'il y a quelque chose à en tirer. Je vous l'ai dit à peine. Il est donc question de Naaman. Un homme qui porte un nom qui ne va pas du tout avec sa fonction. Parce que c'est un chef de guerre. Non, c'est LE chef de guerre. C'est un peu le général. Sauf qu'aujourd'hui, le général, je vous le dis, est dans les bunkers blindés, dans les bureaux, il porte une chemise bien propre, il transpire à peine, parce que c'est un homme intellectuel et qui fait des plans. Mais les généraux de cette époque-là, les chefs de guerre, s'ils étaient chefs de guerre, c'est parce que c'était des durs à cuire. Et c'était des costauds qui en avaient tué déjà des centaines. Et donc cet homme est un homme de sang, un homme de guerre, sauvage, dur, rustre, très certainement intelligent. Intelligent, nous allons voir. Et son nom, Naaman, ne va pas du tout avec ce qu'il exerce. Mais Naaman annonce déjà un changement dans sa vie. Et ce changement arrive dans ce livre de Rois, chapitre 5. Alors je vous intrigue, mes pasteurs. Ça veut dire quoi, Naaman? Naaman veut dire agréable. Cet homme n'était certainement pas du tout agréable avant de rencontrer celui qui est appelé le Dieu d'Israël, qui est devenu le Dieu des nations. Il n'est plus que le Dieu d'Israël.
il est le Dieu du monde entier. Il s'est révélé d'abord aux Juifs et à la nation d'Israël. Mais comme Israël et les Juifs, dans leur comportement, ont voulu garder ça pour eux, ils ne voulaient pas le partager. Alors, il s'est révélé au travers de Jésus-Christ pour toutes les nations. Et pour toi aussi aujourd'hui, mon ami. Donc, cet homme du prénom de Naaman, qui veut dire agréable, ne s'attend pas à ce qui va se passer ce jour-là. Parce que l'action se passe quand même assez vite. C'est d'un seul coup, il y a un changement. Nous allons voir toute l'histoire et nous allons comprendre pourquoi ce récit nous concerne aujourd'hui et peut-être vous concerne vous aussi personnellement. Je vous donne le contexte. Il s'agit de l'époque du contemporain, le prophète Élisée. C'est facile. Il a suivi Élie. Pour ceux qui sont contre les pères spirituels, je vous invite simplement à ouvrir la Bible. Donc Élie, le grand prophète, est mort. Élisée arrive. Alors c'est facile pour ne pas confondre. Élie et puis Élisée, la rallonge. Voilà, comme ça déjà c'est fait, vous ne confondrez plus jamais Élisée et Élie. Élie est arrivé en premier et Élisée est issu de Élie. Élisée. Bien, nous connaissons toute l'histoire et ce qu'il y a à retenir, c'est que Élie a demandé quoi? Élisée, pardon, a demandé à Élie la double onction. Donc, il a compris un principe spirituel. Et cet homme de Dieu, le prophète Élisée, est vraiment plein d'onction parce qu'il a vu son père spirituel travailler et il a hérité non pas simplement de toute son onction, mais du double, une double portion d'onction. Très bien. Et il l'utilise pour faire plusieurs miracles. Et nous arrivons dans ce récit, cette histoire. Je préfère le mot de récit. L'histoire peut vous faire croire que c'est inventé. Tandis que le récit, c'est bien quelque chose qui est écrit et qui a traversé les siècles, les langues, les cultures, les religions et les pays différents. La parole de Dieu. Donc il est question maintenant, nous arrivons dans 2 Rois, chapitre 5, où il va rencontrer Naaman, ou plutôt Naaman va rencontrer Élisée. Et au travers d'Élisée, il va rencontrer un Dieu qui exauce, un Dieu qui est vrai et qui va lui sauver la vie. C'est bien ça le principe de l'histoire. Alors, historiquement, et je dis ça parce que c'est intéressant pour comprendre le contexte et comprendre tout un tas de choses. Parce que si je ne vous le dis pas, si je ne fais pas de recherche historique, la parole de Dieu ne vous le dit pas, parce que c'est un condensé. Donc c'est à nous aussi de prendre notre rôle au sérieux et d'aller chercher. Alors il faut savoir que du temps de David, 70 ans avant Élisée, ok, c'est quand même court, 70 ans avant ce récit, à l'époque de David, la Syrie était soumise à la nation d'Israël. Et la Syrie payait un impôt, un tribut à Israël. Seulement, les choses ont changé. David, Salomon, aucune guerre. Et puis pendant qu'il n'y a aucune guerre, les autres nations ne perdent pas de temps et elles s'enrichissent, elles grandissent, font grandir leur armée et elles prennent de l'importance. Et à ce moment-là, eh bien, la Syrie ne paye plus du tout de tribut à Israël, monte en puissance avec ce chef de guerre Naaman et redevient un peu l'ennemi d'Israël. Et la preuve, c'est que tout au début du récit, Naaman, chef de guerre de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande armée, car il y avait des Syriens. Mais cet homme fort et vaillant avait la lèpre. Et qu'est-il écrit? Une petite fille emmenée captive. Il avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Donc, au travers de ces quelques mots, et historiquement, j'ai vérifié, la Syrie menait, un peu comme les Vikings, à cette même expression, des raids. Ils faisaient régulièrement des raids en Israël. Ce qui se produit actuellement encore, qui s'est produit le 7 octobre. Passons. La Syrie mène un raid en Israël et cette petite fille, une petite juive, une petite israélite, est capturée. Elle est emmenée captive et elle devient esclave. Il est écrit au service de la femme de Naaman. Parenthèse, jamais les Israélites n'ont fait esclaves des enfants. Donc cette nation syrienne, dure, qui reprend du poil de la bête, de l'importance, de la richesse, des guerriers, commence à faire des raids en Israël. Le conflit, c'est un peu chaud entre les deux rois, et donc nous sommes dans cette situation-là. Cet homme de guerre a cette petite fille de la nation d'Israël qui lui parle, et qui lui dit « Il y a un prophète en Israël qui peut te guérir. » Et là, déjà, c'est surprenant, parce que le gars, rappelez-vous, chef de guerre, Golgoth, d'où, comment, il va écouter un enfant de la nation ennemie qu'il a à son service, qui est esclave. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, il écoute la voix de cet enfant. Bien.
Il s'agit d'un homme qui est donc réputé, le chef de guerre. Le roi de Syrie lui est reconnaissant, parce que c'est grâce à lui qu'il a remporté de nombreux combats et que la Syrie est devenue un pays important, économiquement et au niveau de son armée. Ok, il est très très proche du roi de Syrie et bien sûr très très riche. Et pourtant, il n'est pas à l'abri de la mort. Cela ne le protège pas de la maladie. Tous nos politiciens, tous ces hommes de loi ultra riches ne sont pas à l'abri de la maladie et de la mort. Leur statut d'homme ne les empêchera pas un jour de rencontrer leur Créateur lorsqu'ils vont mourir. Et c'est ce qui va se passer avec cet homme syrien, avec ce Naaman. Bien, il attrape la lèpre. Il est proche de la mort. La mort ne tient, sa vie ne tient qu'à un fil, et la mort est au bout de la rue, peut-être derrière la porte, peut-être juste ici. Le Lévitique nous explique que cette maladie est considérée comme étant impure. Ça, c'est dans la nation d'Israël. Mais même les autres nations considéraient la lèpre comme impure, parce qu'il suffisait d'un contact pour peut-être, certainement, attraper cette maladie mortelle. Donc cet homme, sa position est compliquée. Et il est écrit qu'il a la lèpre. Mais quelle lèpre? Comment? Quel type de lèpre? Où toi tu vois un gars qui a la lèpre? Alors on imagine la lèpre, la chair en lambeaux et tout, tu vois. Comment est-ce qu'il mène des combats en ayant la lèpre? Il y a un truc qui ne va pas. Il a la lèpre et il est chef de guerre. Mais c'est pas possible. Alors deux solutions. Soit la maladie vient juste de se déclarer, et la lèpre est naissante, elle est déclarée parce qu'il a quelques taches, mais il est encore vaillant, et donc il a le temps de voir venir. Soit parce que la maladie est de faible intensité, et il peut vivre avec. Et ce n'est pas grave. Ah bon? Ok. Quelle option prendriez-vous? Est-ce que la maladie vient d'arriver et il est très inquiet, il est prêt à tout faire pour échapper à la mort? Ou est-ce que la maladie est déjà là depuis longtemps et puis finalement ce n'est pas très grave? Je vous le dis, c'est la première option. C'est une révélation et c'est la révélation de la parole. La lèpre vient juste d'arriver. La lèpre est naissante et déjà dans sa tête, tic-tac, tic-tac, le tic-tac de la mort commence à arriver. Et le décompte des heures est déjà gravé dans le ciel et sur le livre de sa vie. Et Naaman le sait. Parce que, vous voyez un peu plus loin, qu'il a payé un prix incroyable. Il était pressé de se délivrer de cette lèpre. Il était inquiet et angoissé parce que la mort frappait à la porte. Il le savait très bien que ce n'était pas une lèpre qui n'était pas très très grave. Parce qu'il a mis tous les moyens possibles pour se sortir de cette condamnation qui l'aurait mené à la mort. Qu'est-ce que cela veut dire et comment cela nous parle aujourd'hui? Mes amis, n'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas d'être en danger pour faire quelque chose, pour vous approcher de Dieu ou pour aller plus loin avec lui. N'attendez pas que la lèpre frappe à la porte et n'attendez pas que ce soit presque trop tard pour faire quelque chose. Cet homme a très bien compris cela et tout de suite, eh bien, il comprend qu'il va mourir. Alors vite, il met les moyens en place pour trouver une solution. Élie, et ça c'est un détail important, Élie a guéri combien de lépreux? Élisée. Il n'en a guéri qu'un seul. Il a fait plein de miracles, plein de guérisons, plein de choses incroyables. Juste après cette histoire, d'ailleurs, il a fait quoi? Il a fait surflotter, surnager un marteau. Le gars qui bricole, pop, le marteau part dans l'eau, il râle, il n'est pas content, c'est un marteau qu'on m'avait prêté, oh là là, quelle grande histoire. Pourquoi ce récit nous est raconté? C'est bizarre. Et il y arrive et dit, mais t'inquiète pas, où il est le marteau? Bah, il est là-bas, il est dans l'eau. Chut, regarde, et le marteau flotte. Histoire de fou. Pourquoi cette histoire nous a raconté? Je vous le prêcherai peut-être un jour. Et donc Élie a fait beaucoup de miracles, mais il n'a guéri qu'un seul lépreux. Vous commencez à comprendre l'importance de cette histoire? C'est tellement important que vous compreniez ce que je vous prêche ce matin. De ne pas attendre le dernier moment pour vous approcher de Dieu et pour attraper la main salvatrice que Dieu vous tend. Alors, au début du texte, j'ai noté quelque chose. C'est la petite fille, n'est-ce pas, qui parle à Naaman et qui lui dit « Il existe un prophète dans ma nation qui peut te guérir. » Mais c'est bizarre parce que cette petite fille, mettez-vous dans le contexte, elle a été enlevée, elle est devenue esclave, elle n'a plus d'enfance.
Et elle a été enlevée comment? Elle était comme ça, à Leclerc, tranquille, en train de faire ses courses, et puis on lui a dit « Oh, une petite sucette, viens !» Et puis, non, non, non. Elle a été enlevée, arrachée à ses parents, lors d'un raid. Peut-être ses parents sont morts sous ses yeux. C'est horrible ce qui lui arrive. C'est une histoire tragique. Et pourtant, elle choisit de pardonner et de lui offrir la solution, de le délivrer de la mort, de le délivrer de cette maladie, parce qu'elle connaît qu'il y a une solution. Elle lui pardonne. Cela ne vous fait pas penser à quelque chose qui a été écrit 800 ans plus tard. C'est incroyable comme il y a des points de connexion dans la Bible. Plus de 160 000. 800 ans plus tard, Matthieu chapitre 5, verset 44, nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal ». Relaté par Matthieu, mais sorti de la bouche de Jésus-Christ. Christ nous interdit de nous venger nous-mêmes. Et ainsi, cette petite fille aurait pu se venger en se disant « Ah, bien fait. Voilà, cet homme mérite la mort. Il a volé ma vie, celle de mes parents. Ils sont venus dans ma nation et ils ont mis mon village à feu et à sang. Et je suis esclave aujourd'hui. Eh bien, c'est la justice de Dieu. Cet homme va mourir. Je ne dirai rien. » Mais non. Le cœur d'amour de cette petite fille qui bat, non pas pour cet homme, mais qui bat pour Dieu. Elle réjouit le cœur de Dieu en faisant ça. Et elle sauve non pas seulement sa chair, mais elle sauve son âme d'une maladie qui de toute façon l'aurait conduit absolument vers une mort certaine, si elle n'avait rien dit. Comprenez-vous l'importance des détails? Juste sur quelques mots, Dieu nous parle au travers de cette petite fille qui lui a dit la vérité. Nous devons nous aussi, mes amis, dire la vérité au monde et pardonner à nos ennemis, leur donner l'occasion de vivre éternellement et de vivre déjà une vie sur terre, guérie, délivrée et libérée de la lèpre et de la condamnation du péché, libérée de la drogue et de toutes les addictions, des pensées malsaines, de la violence et de tout ce qui nous tient liés, de tout ce qui nous retient en arrière et qui nous empêche d'avancer. Voyez-vous, c'est ça le miraculeux avec Christ. Ce n'est pas seulement la promesse d'une vie éternelle, mais c'est la promesse déjà d'une vie meilleure sur terre. Parce que cet homme a continué à vivre, ben oui, et il a vécu en ayant une vie complètement changée. Cet homme est guéri, il vit et il tourne son cœur vers Dieu. Cela change radicalement sa vie. Votre comportement de chrétien a des conséquences sur la vie du monde. Et vous aurez aussi à en répondre. Mon fils, ma fille, pourquoi tu n'as pas dit à celui qui était malade, qui allait à la mort, pourquoi ne lui as-tu pas dit qu'il y avait une solution? Il faut lui témoigner. Nous ne sommes pas des religieux qui imposons. Qui a voulu faire la guerre des croisés? Oh, vous les chrétiens, vous avez tué au nom de votre Dieu. Mais jamais de la vie. Ce pas des chrétiens qui ont tué au nom de Dieu. Ce sont des religieux qui ont dit « Dieu m'a dit ». Dieu n'a jamais dit « va tuer ton prochain ». Ça, c'est complètement faux. Ce n'est pas Dieu qui a fait les plans de la Kalachnikov, c'est Monsieur Kalachnikov. Ce n'est pas Dieu qui a fait les plans de la bombe nucléaire. Ce sont les hommes qui ont dit « on va faire péter un truc incroyable là-bas à Hiroshima. Là. Il va y avoir plein de morts, ça va être super. Tout le monde va brûler. » C'est les hommes qui ont dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres. Dieu laisse le choix. Choisissez la vie, comme le dit ce film. Choose life. Choisis la vie et non pas la mort. L'histoire ne nous raconte pas ce qui se passe à son retour. Mais voyez-vous, cet homme de guerre, riche, réputé, qui est écouté, respecté. Le gars à la lèpre, il part en voyage chez l'ennemi. C'est quoi ce délire? Attends, il va chez l'ennemi, il revient, il est guéri. Et en plus, il va te dire, mais tu sais, le poteau que tu pries, les astartés, les idoles, les trucs bizarres là que tu fais, des sacrifices, tu vois. T'es devant un Bouddha, puis tu vas, puis tu lui offres une petite orange. Et oh, miracle, au bout de 15 jours, l'orange ne pourrit pas. Wow! Mais c'est pas ça, c'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est la guérison des cœurs et des corps. Et donc cet homme revient, il est un témoignage vivant. Et imaginez le nombre de personnes dont la vie change. Le nombre de personnes qui disent, mais moi aussi j'ai une maladie, moi aussi j'ai un problème. Et j'en ai marre d'aller prier ces astartés, ces idoles et ces faux dieux. Ce bout de bois ne m'a jamais rien apporté de ma vie. Alors c'est vrai, le Dieu d'Israël existe. Alors peut-être je vais essayer de faire quelque chose et je vais me tourner vers lui.
et sa vie va changer. La Bible ne nous le dit pas, c'est un condensé, mais il est évident que lorsque Naaman retourne dans sa nation, ceux de son entourage changent leur vision et changent leur comportement et décident d'adorer le seul vrai Dieu. Alléluia. Donc, ce chef de guerre, et j'insiste sur ce titre, c'est un homme, un vrai, un bonhomme, un guerrier, un chef de guerre. Il écoute cet enfant, ce que je disais tout à l'heure, il écoute l'esclave qui le sert, et il s'aperçoit qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller en Israël, que d'aller chez son ennemi. Et là, on voit l'homme intelligent quand même, parce qu'il demande la permission à son roi, Ben-Hadad. Il s'agit du roi de Syrie, Ben-Hadad, et du roi d'Israël à l'époque, c'est Joram. Donc il demande à Ben-Hadad la permission d'aller quand même chez l'ennemi, parce que là, il y a risque de conflit. Tu vois le truc? Poutine envoie un tank à Kiev, c'est sûr qu'il y a un problème. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc, Naaman est malin. Il demande l'autorisation, et le roi, visiblement intelligent, et très libre, contrairement à ce qu'on peut croire, le laisse aller. Il aurait pu lui dire, mais t'es malade, ça va pas ou quoi? Toi, mon chef de guerre, mon bras droit, mon guerrier, mon Goliath, tu vas aller chez l'ennemi. En plus, tu vas y aller avec de l'argent, parce que oui, Naaman part avec une somme colossale d'argent. Et on comprend qu'il ne le transporte pas sur son petit baluchon tout seul. Il y va en grande pompe, en grand Trafalgar, avec toute une colonie, tout un tas de gens qui l'accompagnent, et ça fait du bruit. Et les gens parlent, et peut-être ont peur, et disent, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre qui vient. Déjà, ils font des raids en Israël, et là, on le connaît, c'est le chef de guerre, mais que fait-il ici? Alors, pour avoir la paix, il va voir son roi. Son roi lui dit, bizarrement, il le laisse partir. Il lui dit pas, mais attends, nos idoles, nos faux dieux vont te guérir. Le temple de Hiron va te guérir. Non, il le laisse aller. C'est assez étrange d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Dieu parle au cœur du roi Ben-Hadad pour que cette histoire nous arrive aujourd'hui. Et donc le gars part remettre une lettre au roi d'Israël, Joram. Pourquoi? Pour ne pas déclencher une guerre, afin qu'il comprenne qu'il fait une simple visite. Comme dans ce jeu Monopoly que nous passons par la case prison. C'est la simple visite. Il ne va pas s'y arrêter, il vient chercher juste son miracle. Et le problème, c'est que le roi Joram, qui est un dieu impie, qui est un dieu mauvais, un roi, pardon, qui est un roi mauvais, un roi impie, un roi qui n'honore pas son Dieu, lui ne comprend pas. Il n'a pas l'intelligence de l'esprit et il a peur. Il déchire ses vêtements, et la poussière sur la tête, et tout ce que les rois juifs font en exagération. Hein, c'est la tradition, il déchire les vêtements, il se roule par terre. Et le prophète apprend ça, et le prophète arrive, le plus calmement du monde, tranquille. Et roi, mais calme-toi. C'est une lettre toute simple pour te prévenir que cet homme vient chercher le Dieu d'Israël et vient chercher une guérison. Alors tranquille, ne t'affole pas. Et on voit ici que si le roi est complètement paniqué, c'est parce qu'il a mis Dieu de côté dans sa vie et il croit que la sentence arrive. Il n'a aucune intelligence spirituelle et aucune vision sur ce qui est en train de se passer. C'est un miracle. Le chef de guerre de l'ennemi vient en paix avec, il est écrit, alors de mémoire, il est écrit 300 kilos, donc j'ai converti, hein, c'est des cycles, mais j'ai converti en kilos. 300 kilos d'argent, pas les dollars, l'argent, la pierre, et 70 kilos d'or. 10 vêtements de rechange, ça peut paraître rien, mais les vêtements de rechange coûtent très cher et c'est surtout une marque énorme de respect, c'est un cadeau de grande valeur, le vêtement. C'est spirituel aussi. Écoutez le message sur les vêtements de Jacob, ça va vous intéresser si vous ne l'avez pas vu encore. Et donc, il est prêt à payer un prix très très fort. Il s'organise, et c'est à cause de cette somme que je comprends que la lèpre, vient d'arriver, et c'est une lèpre très sévère qui lui laisse très peu de temps. Parce que même s'il est l'ami du roi, attends, 70 kilos d'or quand même. Donc c'est une bénédiction pour Israël. Le gars arrive et il est prêt à lâcher tout l'oseille. Toute la caillasse, il la laisse. C'est énorme pour juste repartir avec une guérison. Mais le roi d'Israël ne comprend pas ça, il n'est pas spirituel, il est religieux et même il honore d'autres dieux. Donc Élisée arrive, il calme l'affaire et il demande à ce que Naaman vienne
le voir. Il calme l'affaire, il dit « Ok, viens me voir ». Bon, cet homme était venu avec tout un tas de soldats, certainement, d'accompagnants, pour transporter tout cet or et cet argent. Et dans son esprit, à l'aller du moins, il pensait qu'en fait, il fallait payer la guérison et qu'il fallait la payer très cher. Pourquoi? Parce que c'est le système que les faux dieux ont. Il faut aller et tu mets une petite banane, une petite poire devant Bouddha et peut-être tu seras guéri. Et il faut absolument payer un prix. Mais il n'a pas compris que l'amour de Jésus-Christ est gratuit. Le salut est gratuit. La bonne nouvelle de l'Évangile est gratuite. La guérison est gratuite. Et à ce moment-là, il ne l'a pas encore compris. Alors, il va voir cet homme, et là, il est très surpris. Il est très très surpris parce qu'il a quand même fait 300 km. J'aurais pu faire une carte, moi je n'ai pas fait, de Damas à Jérusalem. Donc 300 km à l'époque, dans le désert, c'était quelque chose quand même. Hein. Il n'y avait pas de quad, d'avion, ils le font à dos de chameau, à dos de cheval, avec 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or, toute une suite. Donc c'est une organisation, tu vois. En plus, il a fallu passer aussi d'abord voir le roi de Jérusalem. C'est toute une organisation. Et il arrive finalement devant la maison d'Élysée. Et là, grande surprise. Grande surprise. Et même, il est un peu dégoûté, Naaman, un peu énervé. Parce que c'est un homme de guerre, il a fait 300 km, il arrive avec tout cet argent, cette réputation, ses gros muscles et tout. Et qu'est-ce qu'il fait, Élysée? Il le snob. Bah oui. Hé prophète, je suis là avec tout l'argent, fais un truc. Va dire à Naaman d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman, il est vexé, parce qu'il se dit, attends, le prophète ne vient même pas à ma rencontre. Il me dit comme ça, fais ça. C'est quoi le truc? C'est pas comme ça que j'ai l'habitude, moi. Moi, je m'attendais à ce que j'arrive et que il y ait tout un délire. Des feux d'artifice, des sorciers qui arrivent avec des gris-gris, des tambourins, qu'il faille que je transpire, que le prophète il fasse des trucs et des machins, des calipettes arrière comme on fait chez moi. Mais non! Dieu agit simplement, parce que c'est le Dieu d'Israël. Il ne connaît pas ce fonctionnement-là, Naaman. Et il est vexé, il est surpris. Mais, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est un exemple à suivre. Il va jusqu'au bout. Oui, il ne s'est pas contenté de savoir que le train arrivait à telle heure. Il ne s'est pas contenté de monter dedans. Il a dit, je vais arracher, je vais monter en première classe. Juste, je veux la cabine derrière le conducteur. Je veux aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il obéit. Ce chef de guerre, cet homme de sang, obéit à un petit prophète de la nation ennemie qu'il n'a jamais vu. Il n'a même pas vu, comprenez-vous, qu'ils ne se sont pas vus encore. Et au travers d'un messager, Élisée se permet de lui dire, va te baigner cette fois au Jourdain. Mais ça défie l'entendement humain. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Simplement, juste il lui dit d'aller se baigner. Cette fois, aussi simplement que ça. Pas de cérémonie, pas de gris-gris, de tchaklala, de salto arrière et de cris. Dans le calme, dans la sérénité. Et quand on y repense, ça paraît pas si terrible. Si on te dit t'as le sida, va te baigner, va tremper un pied 7 fois dans la Seine et tu seras guéri. Tu te dis mais waouh, je vais plutôt attraper une maladie, des verrues ou quoi? Hey, si c'est comme ça que Dieu a, si c'est la façon dont Dieu a de travailler, toi tu t'imagines qu'il faut faire des trucs très compliqués, mais en un quart de seconde, Dieu peut te délivrer et Dieu peut te guérir. Et c'est ce qui se passe ici. Et l'homme ne comprend pas, mais il le fait. Parfois, il faut aller dans des chemins que nous ne comprenons pas, mais que Dieu nous demande de faire. Ça s'appelle quoi? Le pas de la foi. À ce moment-là, Naaman démontre qu'il commence à y avoir quelque chose en lui qui s'appelle la foi. Il se dit, après tout, qu'est-ce que je risque? Peut-être c'est possible, mais c'est bizarre. Parce que, et il lui dit, vous lirez vraiment, lisez absolument ce livre à la fin de la prédication. Il lui dit, mais chez moi en Syrie, il y a d'autres fleuves. Il lui cite plusieurs fleuves. Et la Syrie, c'est une terre magnifique, c'est beau. Il y a des fleuves comme Israël, c'est magnifique, c'est un endroit du monde, c'est super beau. Et là, il lui dit d'aller au Jourdain. Mais le Jourdain, c'est tout petit. J'ai prêché déjà sur la traversée du Jourdain. Il n'y a pas beaucoup d'eau. L'eau
est très certainement même un peu trouble. Et il se dit, comment ce fleuve va me guérir? Tu ne pouvais pas m'envoyer chez moi, j'ai des beaux fleuves aussi chez moi en Syrie, c'est mon pays. Il y a des beaux poissons, des fleuves d'eau vive et tout. C'est juste faut se laver pour être guéri. Pourquoi tu ne m'envoies pas chez moi? Et dans sa tête, ça tourne et il n'est pas d'accord. Mais il y va. Résultat, boum badaboum, 7 fois, et il est guéri. Il est écrit, il plongea un orteil. Non. Il est écrit, il se lava un peu. Non. Il est écrit, il se plongea. Pensez à l'histoire du Iota. Il se plongea. Ce n'est pas un hasard. Tabal, en grec. Pourquoi tabal? Parce que c'est comme le baptême. Il faut être immergé totalement. C'est spirituel ici. Il ne s'est pas juste aspergé. Il n'a pas juste goûté un petit peu à la parole. Il n'a pas juste un petit peu obéi. Il s'est plongé complètement cette fois. Je l'imagine en esprit cet homme arriver et dire je vais me mouiller un peu et dire non. Le gars m'a dit plonger. Allez, blam, il a plongé, il est ressorti. Blam. Et les gens devaient le voir. Tous ceux qui ont porté l'or et l'argent devaient se dire mais il est fou. Bon, ils n'osaient pas lui dire parce que normalement, chef de guerre. Mais il allait à l'encontre du raisonnement humain. Pourquoi? Parce que la foi commençait à naître dans son cœur. Et il s'est dit après tout, si ça marche, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que tu risques, mon ami, à croire? Rien. Que risques-tu à faire un peu confiance à Dieu et à lui ouvrir ton cœur? À lui laisser une place pour qu'il vienne te parler? La seule chose que tu risques, c'est de le découvrir et de l'accepter. La seule chose que tu risques, c'est peut-être juste d'être guéri et d'être délivré. Donc il se plonge cette fois, et il est écrit qu'il sort complètement pur, avec un détail, avec même la peau d'un enfant, d'un jeune enfant. J'aimerais bien, moi, avoir la peau d'un jeune enfant, une peau toute belle, toute tendue, sans rides, magnifique. Oh, un jour au ciel, nous aurons un corps spirituel magnifique. Et donc, il sort de là, et il a compris. Ça a fait tilt. Immédiatement, il reconnaît Dieu. Et c'est étrange. Oh non, c'est logique. Non, c'est étrange. Excuse-moi, c'est étrange. Combien de gens disent « Oh, c'est un miracle !» Mais ils s'arrêtent là. Ils ne reconnaissent pas Dieu. « Oh, nous avons été baladés dans tel endroit. Et puis nous avons perdu notre chien. On n'entendait même plus aboyer. Alors on repart. Et on pleure. On se dit peut-être à la SPA. Et puis finalement, on se dit « Attends, on a fait quand même 20, 30, 40 kilomètres. Faisons une petite pause ici et puis réfléchissons. » Et le gars arrête la voiture et il entend « Wouf, 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 wouf !» Et le chien arrive. Il dit « Mais on a fait 40 kilomètres. C'est impossible. » « Oh, super, viens mon ami, le meilleur ami de l'homme. Viens mon toutou, c'est un miracle. » Ah oui, c'est un miracle, oui. Et que vas-tu faire maintenant? Bah, il fait monter le chien dans la voiture, il lui donne 3 croquettes, et puis il reprend le cours de sa vie normale. Il reconnaît que c'est un miracle, mais il ne reconnaît pas Dieu. Naaman ne fait pas cette erreur, parce que immédiatement, il reconnaît Dieu, et il veut offrir un présent à Élisée. Alors ici, il s'agit, bon, je ne vais pas aller loin dans cette histoire, parce que je pourrais juste vous prêcher sur ce thème-là. Il arrive avec un présent pour acheter sa guérison. Et puis finalement, il est guéri, il comprend. Et là, ce n'est plus acheter sa guérison qu'il veut faire, mais il veut remercier l'homme de Dieu. Et Élisée refuse. Alors c'est étrange. Pourquoi il refuse? Parce qu'il désire que le témoignage de la guérison gratuite d'un Dieu gratuit, d'un Dieu facile, d'un Dieu accessible, il veut que ce témoignage arrive jusqu'aux oreilles du roi de Syrie. Parce que le gars va rentrer guéri. Mais en plus, il va rentrer avec tout l'or et l'argent. Le roi ne va pas comprendre, il va dire, mais attends, t'as été chez nos ennemis et tu reviens avec une guérison. Et en plus, tu reviens avec l'argent que tu aurais dû leur donner. Mais qui est ce Dieu merveilleux? Je veux le connaître, moi aussi. Il le dira un peu plus tard, vous lirez, un peu plus tard, Élisée va et rencontre ce roi, et il lui prédit un truc bizarre, et lui dit, tu vas vivre, mais tu vas mourir. Parce qu'en fait, il va vivre, il va être guéri de sa maladie, mais il va mourir par la main d'un autre roi qui va prendre sa place. Une histoire fantastique dans Roi 7, 8, 9, je sais plus.
Lisez la Bible, c'est un livre merveilleux, bien plus passionnant que tous les romans du monde, je vous le dis. Donc, Naaman reviendra avec un double témoignage de la guérison et le témoignage que l'homme de Dieu n'a pas pris son argent afin de démontrer que Dieu est un Dieu libre et il guérit gratuitement. Ok. Et l'histoire continue. Donc le gars comprend qu'il ne peut pas donner l'argent à Élisée. Et il lui dit, et ça c'est bizarre, il lui dit, alors si je ne peux pas donner de l'argent, laisse-moi prendre de la terre. Et c'est juste sur ces quelques mots que je comprends qu'en fait l'argent ce n'était plus pour acheter sa guérison, mais c'était une offrande à Dieu. Il comprend qu'il faut faire une offrande. Et donc il demande à prendre de la terre et à repartir avec. Ah, alors ça c'est étrange. J'espère que quelqu'un a la solution pour m'expliquer. Moi je l'ai. Mais j'espère juste que vous avez été attentifs et que je vous ai mené sur un point de compréhension et que vous avez la réponse. Là où en est arrivé cet homme de guerre Naaman. Pourquoi est-ce qu'il veut prendre de la terre? Il n'y en a pas en Syrie de la terre? C'est écrit en fait. Pour élever un autel, pour offrir quelque chose à Dieu qui n'est pas seulement de l'argent, et c'est très profond, on peut offrir tout un tas de choses à Dieu. Et là, Naaman veut prendre de la terre, de cette terre qui est bénie, parce qu'il veut élever un autel à l'Éternel, au seul vrai Dieu qui l'a guéri. Il est écrit, il ne veut plus offrir ni sacrifice, ni holocauste à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Hey, ça y est, ça c'est la conversion, c'est la métanoïa. Il a compris que ce qu'il faisait ne servait à rien. Il a compris que de dire « Oh, c'est un miracle », ça ne sert à rien. Même Satan sait qu'il y a un Dieu. Tout le monde croit qu'il y a un Dieu. Mais alors si tu crois qu'il y a un Dieu, trouve-le mon ami. Si tu connais déjà ce Dieu, alors va plus loin. Va en première place, en première classe, afin de savoir que finalement la guérison de la lèpre, ce n'est rien du tout. Afin de vivre des miracles incroyables et de ressusciter en Christ, de naître à nouveau en Christ pour que ta vie change et que l'éternité s'ouvre à toi. Il a été guéri, il est touché par la grâce, il reconnaît le vrai Dieu et ne s'arrête pas là parce qu'il veut ramener de la terre bénie pour faire un holocauste. Nous avons l'exemple ici d'une conversion et d'un homme intelligent spirituellement qui va jusqu'au bout des choses. Il écoute cette petite fille, il n'aurait jamais dû l'écouter. Il va voir son roi, il aurait pu partir en fourberie de scapin. Le roi accepte, incroyable. Il prend tout un tas d'argent, il organise, il va en terre ennemie. Il n'est pas écrit qu'il allait avec les soldats, il aurait risqué sa vie. Il va voir un homme qu'il n'a jamais vu. Que derrière la porte, il entend, bon, on va lui dire que. Il est vexé, 300 km. Il va au Jourdain, il a des fleuves chez lui, mais il va au Jourdain. 7 fois, c'est long 7 fois. Tu le fais une fois, 2 fois, ça fait rire. Mais 7 fois, il le fait et il le reconnaît. Et il ne s'arrête pas là. Il rentre chez lui avec un peu de terre d'Israël pour bâtir un autel au Dieu d'Israël. Et même encore plus loin, déjà il comprend un principe spirituel. Lisez, c'est dans le milieu de l'histoire. Il demande déjà pardon parce qu'à cause de sa fonction, il sera obligé d'accompagner le roi de Syrie dans ce qui est appelé le temple Rimmon, c'est ça, de Rimmon. Le temple de Rimmon, pour relever son roi. Donc il comprend qu'en fait, même s'il se convertit, son roi ne va pas l'autoriser à faire ce qu'il veut. Et il devra continuer à aller dans le temple d'un faux Dieu. Et là, on voit la libéralité de l'esprit. Parce que Élisée lui dit, va, ce n'est pas grave. Va. L'apparence, finalement, compte peu. Ce qui compte, c'est ton cœur. Dieu verra que ton cœur est bon. Et Dieu ne te tiendra pas rigueur si tu rentres dans le temple d'un faux Dieu, non pas pour l'honorer, mais pour aider ton roi. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ça? On comprend que Dieu parle avec douceur, et que Dieu ne force pas, et que lorsque l'on vient à la foi, c'est par le témoignage. Cet homme de guerre sera un témoignage auprès de son roi, à tel point que, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ce roi sera malade, plus tard dans l'histoire, il fera venir de Jérusalem, 300 km, ce prophète qu'il n'a jamais vu non plus, pour demander la guérison et pour lui demander s'il va vivre ou s'il va mourir. Vous
Voyez-vous ce que provoque une guérison, ce que provoque un tout petit pas de foi à la base, comme un domino. Il suffit qu'il y en ait un seul qui parte pour que tout s'enclenche. Il a suffi de quoi? De la parole, quelques mots, de cette petite fille qui aurait dû être son ennemie, mais de la parole de cette petite fille qui a été une parole de bénédiction. Le gars a été guéri, il vit, il se convertit, il rentre chez lui, c'est un témoignage, et pour la première fois en Syrie, il élève un autel à l'honneur du seul vrai Dieu de tous les temps. Le choix que Naaman a fait a eu tellement de conséquences, mais c'est un choix tellement simple. Il a juste choisi d'obéir à Dieu. Écoutez, cette petite fille n'avait aucun sens. Repartir avec l'argent, il aurait pu en avoir, il aurait pu dire non, 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 moi je laisse tout, je ne te dois rien, j'ai payé mon truc, non. Mais il comprend, de A à Z, il obéit, il va se baigner, il fait ci, il fait ça. Il a juste obéi à Dieu. Voilà, mes amis, ce qu'il faut comprendre de ce message. Il n'a pas endurci son cœur. Il a écouté ce que cette petite fille lui a dit. Hébreux 3,15. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cela est valable pour le jeune converti, pour le païen, mais également pour le chrétien qui est converti depuis longtemps et le chrétien qui est affermi. Parfois nous sommes un peu têtus et nous voulons faire qu'à notre tête. Parfois on se dit mais c'est bon, 2 fois dans le journal ça suffit. Pourquoi 7 fois? Mais c'est bon. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que toi tu dis. Tu ne me parles même pas en face. Je t'ai jamais rencontré. Moi, je suis un grand chef de guerre et toi, tu es un prophète de mes ennemis. C'est bon, j'en ferai qu'à ma tête. Non. Sachons écouter comment Dieu parle. Et ici, Dieu passe par qui? Dieu passe par un homme de Dieu. Sachez écouter ce que les hommes de Dieu ont à vous dire. Je vous le dis. Sachez avoir du discernement pour savoir ceux qui n'ont rien à dire et qui parlent de leur propre chef. Sachez écoutez ceux qui vont vous dire ce qui les arrange. Et sachez écouter ceux qui vont dire vraiment ce que Dieu veut vous communiquer. Soyez bénis, mes amis. J'avais prévu de vous dire tellement d'autres choses. Il y a des pages et des pages encore là, sur la tablette. Mais, comme tout à l'heure, j'ai senti que le moment était bon pour commencer. Je sens que maintenant, le moment est bon pour terminer ce message. Et ce qui devait être dit a été dit. Soyez bénis. Plongez-vous dans la parole de Dieu. L'eau du Jourdain a une signification. C'est l'eau de la parole. Plongez-vous, lavez-vous dans la parole de Dieu. Ressortez en étant pur et en ayant une peau comme un nouveau-né. Soyez renouvelés, soyez bénis, mes amis. Alléluia.